Pour la recherche d'un patient, rendez-vous dans l'onglet « Patient ». Vous avez ici la possibilité d'appliquer des filtres pour faciliter votre recherche, tels que la date de naissance. Si vous choisissez de rechercher en entrant le nom, nous vous recommandons de n'utiliser que les premières lettres du nom de famille du patient. Ainsi, vous réduisez les chances d'erreur de frappe qui affecteraient les résultats de recherche. Il est important de toujours rechercher un patient que vous vous apprêtez à créer, afin de s'assurer que celui-ci n'existe pas déjà dans la base et que vous n'allez pas créer de doublons. Lors de la création d'un patient, 5 traits d'identité-vigilance doivent obligatoirement être renseignés. Le nom de naissance, le prénom, la date de naissance, le sexe et la commune de naissance. Si cette dernière est inconnue, il suffit de renseigner inconnu ou avec le code postal 00000. Attention, cette démarche est obligatoire si l'information n'est en effet pas connue. La notion de consentement est présente sous la forme d'une case à cocher accompagnée d'un champ de sélection permettant d'indiquer le titre de la personne qui a donné ce consentement. Une autre case à cocher est présente afin d'attester que la pièce d'identité a été vérifiée, et si oui, quel type de pièce d'identité a été présenté pour cette vérification. Une fois le maximum de champs renseignés, cliquez sur « Créer le patient » en bas à droite afin de valider l'opération. Après ça, vous êtes directement redirigé vers le dossier du patient précédemment créé. En haut à gauche de la fenêtre apparaissent toutes les informations administratives inhérentes au patient. Vous pouvez éditer ces informations en cliquant sur « Modifier ». Depuis ce menu, vous pouvez aussi déclarer le décès du patient pour le faire sortir de la file active du DAC. Mais le dossier ne sera pas supprimé pour autant. Depuis le dossier patient, vous pouvez accéder aux ressources documentaires depuis le bouton « Documents ». Cette base documentaire vous permet de mettre à disposition différents documents concernant le patient, triés dans différentes catégories. En bas à gauche du dossier patient se trouve la section « Cercle de soins ». Par défaut, la personne qui crée le dossier patient est auto-habilitée au cercle de soins et a donc accès à l'intégralité des données concernant ce patient. En cliquant sur « Consulter, modifier », vous accédez à une page qui vous permet de rajouter une structure ou un professionnel à ce cercle de soins. L'ajout d'un professionnel peut être fait manuellement ou via le répertoire opérationnel des ressources, à condition que ce professionnel y soit répertorié. Lors de l'ajout d'un professionnel, la plateforme va vous demander le rôle que l'on souhaite ajouter à cette personne. Via cette méthode, on peut aussi ajouter des représentants légaux, des référents familiaux ou des personnes de confiance. Lors de l'ajout, si on habilite un professionnel, on lui donne accès à l'intégralité du dossier patient, tant bien en consultation qu'en édition, mais pas en suppression. De retour sur le dossier patient, on a en haut à droite la ligne de vie du patient. À ne pas confondre avec l'agenda, la ligne de vie permet de référencer et d'avoir un visuel ergonomique des faits marquants dans la vie du patient, qu'ils soient antérieurs ou futurs, tels qu'une hospitalisation, un rendez-vous particulier, un formulaire PPCS, un OEMD, un formulaire MNA, etc. Tous les éléments de la vie du patient qui vont avoir un impact sur le DAC pour la gestion de ce patient. On peut modifier l'antériorité de l'affichage de la ligne de vie du dernier mois jusqu'à l'affichage de l'année entière. L'onglet Parcours, c'est là où se retrouvent tous les différents formulaires. Toutes les actions que le DAC va mettre en place pour ce patient vont se retrouver ici. Le fil d'actualité permet d'avoir une traçabilité de toutes les actions qui ont été faites, qu'elles soient importantes ou non. Les changements apportés au dossier sont ainsi répertoriés et l'auteur de ces modifications est référencé. Comme dans Azure Réseau Discussion, on peut ajouter une annotation à un élément pour l'indiquer comme important. On peut aussi ajouter manuellement des entrées à ce fil d'actualité. Le bouton « Plus » permet d'ajouter une thématique, comme par exemple les outils d'évaluation qui permettra de créer un formulaire OEMD. Un nouveau plus est cliquable lorsqu'on crée un formulaire. Ça va l'ouvrir et on va avoir la possibilité de le renseigner avec toutes les différentes sections. Une fois le formulaire rempli, une synthèse va automatiquement se créer. Cette synthèse va être renseignée dans Azure Réseau et sera disponible pour tous les autres membres du cercle de soins. Une liste de boutons d'action vous permettent de soit modifier le formulaire, soit de le consulter, soit de le télécharger pour impression, soit de le supprimer. Comme vous pouvez le voir, le formulaire que nous venons de créer apparaît dans la ligne de vie du patient. L'onglet Tâches liste tout ce qui doit être fait concernant ce patient. C'est interne au DAC, aucun professionnel du cercle de soins hors structure morale du DAC ne verra cette liste de tâches, à l'exception de s'ils sont assignés à l'une de ces tâches. Pour créer une tâche, je clique sur le bouton avec un pictogramme de cloche à côté d'un plus. Puis, on sélectionne dans la liste déroulante la tâche qu'on souhaite ajouter. Je renseigne ensuite le niveau d'alerte et le statut de la tâche. On entre ensuite la date d'échéance et la date à laquelle la tâche sera active, c'est-à-dire la date à laquelle on souhaite que la tâche apparaisse dans la liste générale des tâches. Si le bouton « Ajouter un rappel » est activé, on demande à recevoir une notification par mail pour rappeler la tâche en question. On ajoute ensuite un titre à la tâche ainsi qu'un commentaire. Un bouton nous permet d'ajouter un nouveau document qui sera répertorié dans le dossier patient avec les autres documents. Par défaut, la personne qui crée la tâche fait automatiquement partie des destinataires. Si l'option est désélectionnée, on ne verra pas cette tâche dans mon tableau général des tâches. On peut sélectionner des professionnels et ou des structures pour leur assigner la tâche. Attention, ces derniers doivent obligatoirement être des professionnels qui existent dans le cercle de soins. Les tâches.
Le tableau général des tâches est votre to-do list. C'est tout ce que je dois faire dans la vie de mes patients. Par défaut, les tâches sont triées par niveau de priorité. La colonne destinataire indique si l'utilisateur a été ajouté personnellement ou si c'est la structure qui est liée à la tâche. Une tâche dont le statut est traité n'est plus modifiable. La liste des tâches dispose d'un système de filtre pour faciliter la recherche d'une ou plusieurs tâches. L'onglet Discussion fait la passerelle avec la solution de messagerie Azure Réseau. On retrouvera sur cette interface les mêmes éléments que sur l'application mobile Azure Réseau Discussion. L'onglet Agenda, comme sur d'autres plateformes, est un agenda partagé où on peut renseigner différents collaborateurs ou structures et ou des patients. Les deux flèches circulaires permettent d'alterner l'affichage entre l'interface Planning et l'interface Agenda. Pour ajouter un rendez-vous, je clique sur le bouton du même nom. Je dois ensuite ajouter un titre au rendez-vous, auquel j'attribue un patient et un ou plusieurs professionnels. Je peux ajouter un descriptif à l'événement, je renseigne le lieu de l'événement ainsi qu'une date de début et une date de fin. J'indique ensuite si c'est un rendez-vous récurrent ou non, et s'il est privé ou pas. Un rendez-vous privé aura son contenu masqué aux autres utilisateurs dans l'agenda partagé. Le statut du rendez-vous est soit réalisé, soit non réalisé. L'onglet Demande répertorie les formulaires de demande concernant mes patients. Pour créer une nouvelle demande, cliquez sur le bouton du même nom en bas à gauche du tableau. On peut créer une demande soit centrée patient, soit non centrée patient. Il faut impérativement nommer la structure à laquelle j'appartiens. L'idée étant que l'ensemble des collaborateurs issus de cette structure puissent avoir accès à ce formulaire de demande, puisque c'est le formulaire de demande anciennement, fiche d'intervention dans le TERCO, qui va initier le travail du DAC. La première étape est de renseigner les informations concernant la demande et le demandeur. On indique donc d'abord la date à laquelle on réceptionne la demande, le motif et l'état de la demande. Puis on indique le type de demandeur. On peut, pour ce faire, chercher directement dans l'Aurore pour un professionnel ou une structure. L'étape 2 sert à indiquer les alertes dans le cas où la demande est centrée autour d'un patient. L'étape 3 permet de répondre à cette demande. On renseigne donc la date de la réponse, le type de réponse, son état et l'instructeur de la réponse. D'autres champs seront à remplir selon le type de réponse indiqué. On peut ensuite enregistrer ou clôturer le formulaire. Attention, lorsque l'on clôture le formulaire de demande, on ne pourra plus le modifier. Il faudra donc s'assurer que la réponse a bel et bien été apportée et que le patient a été orienté et pris en charge. En haut à droite se situent 9 petits carrés qui vous proposent un lien vers plus d'informations liées au RGPD ou au CGU, ainsi qu'un lien vers un questionnaire de satisfaction qui nous permettra d'évaluer les ressentis à l'usage de tous les utilisateurs d'Azure Réseau. Le drapeau indique la langue d'affichage sélectionnée et vous permet de la modifier. La petite cloche prévient du nombre de tâches qui sont assignées à l'utilisateur connecté. Ici, on a plus d'une dizaine de tâches à réaliser, la cloche apparaît donc en rouge. Le pictogramme représentant 2 petits personnages verts permet de jongler entre mon compte personnel et le compte de ma structure. D'un point de vue organisationnel, concernant les DAC, il est préférable de toujours créer des patients et des formulaires de demande depuis le mode global de la structure. Ceci étant parce que, quand je crée un patient ou un formulaire, il faudra que je prenne l'habitude d'aller renseigner l'intégralité de mes collaborateurs dans le cercle de soins. Il est donc plus simple d'entrer en mode structure avant de créer un patient.